Bonjour, semaine 2, vlog numéro 2 de ma perte de poids. Après mon week-end à Milan, je voulais vous faire un retour sur tout ce qui s'est dit avec l'une de mes meilleures amies, Pauline, qui est aussi ma diététicienne, qui me suit vraiment de très près sur ma perte de poids, mes carences, mes petits soucis, on va dire, hormonaux. Et je voulais vraiment passer à l'étape supérieure sur la perte de poids. Je me suis dit que j'allais me lancer un challenge de 10 000 pas par jour sur l'été. Voire au-delà si je peux, en profiter que mon fils soit de temps en temps un peu plus souvent chez son père pour réussir à atteindre cet objectif, sachant qu'en ce moment je suis vraiment entre 7 000 et 8 000 pas par jour. Je trouve que c'est vraiment pas facile à caser. Dans les 10 000 pas, va falloir se lever tôt quoi. Va falloir se lever tôt parce que la journée il fait super chaud et vraiment dans le sens littéral du terme, je pense que je me lèverai plutôt pour marcher 30 minutes le matin. En plus de ça, on a décidé de baisser encore un petit peu les glucides. Donc vous voyez là, je suis partie dans un truc... Je dis ça, je reviens de Milan, j'ai bouffé pendant 3 jours des pâtes, donc c'est facile à avoir sur la durée. Et c'est justement tout le principe de ce vlog. Donc c'est parti pour la suite, j'essaierai de vous filmer un maximum de choses que je trouve pertinentes. Je suis trop contente, j'ai réussi à atteindre les 10 000 pas aujourd'hui. Je pensais vraiment que ça allait être plus difficile que ça. Alors certes, ma maison a 2 mots. Enfin si, c'est un chantier. Il y en a partout. J'ai pas plié le linge, il y a des vêtements partout. Mais j'ai fait mes 10 000 pas. Je pense qu'il faut choisir son combat. Et mon combat des prochaines semaines, ce sera vraiment de réussir à faire les 10 000 pas. Je pense que la stratégie, c'est vraiment d'essayer de tout donner la journée pour pas avoir à trop rattraper le soir là. Parce que typiquement après manger, il me restait que 2 000 pas à faire. Là où d'habitude, il m'en reste genre 4 ou 5. Alors que j'ai fait 4 000 pas de plus que d'habitude. Donc comme quoi, c'est vraiment une question d'organisation, de priorité. Et aussi un petit peu de courage par moment pour pas se laisser aller dans le canapé. Et je pense d'ailleurs que c'est plus facile de s'y mettre la journée que le soir après manger quand on est déjà assis. Donc je vais garder ça pour la suite, j'espère vraiment que je vais réussir à maintenir cet effort parce que ça devrait vraiment faire la différence sur le long terme. On est mardi midi et je vais en profiter pour passer ma nouvelle commande de compléments alimentaires que ma diététicienne m'a transmise. Et en fait, je voulais faire un peu le point avec vous et surtout voir combien ça va me coûter. Parce qu'effectivement, la santé a un prix, tout n'est pas pris en charge. Ça vient vraiment compléter l'alimentation qu'elle a mis en place avec moi pour résoudre tous mes soucis et pour me faire atteindre tout simplement mes objectifs de perte de poids. Personnellement, ma diète, elle va vachement regarder aussi les facteurs de stress avec le cortisol, tout ce qui va être mon cycle féminin et puis aussi tout ce qui va être thyroïdien. En plus, tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc généralement, quand je fais des bio avec elle, j'en ai pour des pages et des pages, des litres et des litres de sang. Ok, donc sachant qu'il me reste du rhodiola, elle m'a prescrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 compléments alimentaires à acheter. Par rapport aussi à ma thyroïde, elle m'a rajouté de l'iode que je prends tous les matins. Il y a des choses que je connais pas, qui sont nouvelles pour moi, comme berberine et alpha-lipoïque. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais du coup, je vais lui faire confiance, puis j'en profiterai pour me renseigner. On va faire le calcul, hein. Bon, déjà, 3 produits. Le premier, 55,81 €. Je me disais que j'allais en avoir pour 100 balles, mais en fait, j'en ai en avoir pour plus. 67 € l'ashwagandha. Et ok, pour augmenter la résistance à l'effort, mais à ce prix-là, j'espère que ça me donne des ailes en fait. On est pour 247,54 € de compléments alimentaires. Et encore, il n'y a pas les frais de port qui se sont appliqués. Ah là là, ça fait mal. Plus toutes les choses du quotidien qu'on achète, quand on fait les courses, le fait de payer sa diététicienne aussi, c'est un vrai budget, hein. La santé, c'est un vrai budget. Je mise dessus pour pas avoir à le regretter plus tard parce que vraiment, je vais être une grand-mère en forme, pouvoir m'occuper de mes petits-enfants, profiter de ma retraite et pas subir mes vieux jours. Vraiment, je le fais pour cette raison. Donc c'est parti, on va faire chauffer la carte. Réveil à 7h30, on est mercredi. J'ai dû dormir avec mon attelle, j'ai trop mal. Du coup, je peine à tenir mon téléphone pour le vlog. Je me suis réveillée cette nuit à cause de la chaleur. J'ai essayé d'ajuster tout le monde, surtout mon fils, qui a une chambre un peu plus chaude que la nôtre, en attendant le ventilateur. Et du coup, effectivement, j'ai pas eu la meilleure des nuits. Il m'a fait pipi partout sur la cuvette, ce petit garçon. Il n'y a plus de papier toilette. La journée comme ça. Donc bref, c'est mercredi. C'est la journée enfin pour moi.
Me revoilà un peu plus réveillée, on va dire, mais non pas moins fatiguée. J'ai déposé mon fils à la gym pour 1 heure, j'en profite pour faire une balade dans les petits chemins autour parce que franchement je perds pas d'objectif les 10 000 pas, j'ai encore réussi à les atteindre hier. J'ai pris aussi rendez-vous avec mon médecin traitant, j'ai rendez-vous en visio à 14 h par rapport à mon poignet parce que pour vous expliquer un petit peu, j'ai une artère persistante du nerf médian. Cette fameuse artère appuie sur le nerf. Et donc souvent on me dit va chez l'ostéo, va chez le kiné, etc. Mais il n'y a rien à faire, l'ostéo j'ai déjà essayé, c'est d'ailleurs lui qui m'a diagnostiqué ça. Il n'y a rien à faire parce que c'est pas musculaire en fait, c'est pas une tendinite. Donc il n'y a pas de manipulation, c'est vraiment physiologique, c'est comme mon poignet, il a mal été foutu. Et je l'ai en bilatéral, sauf que comme je suis droitière, j'ai surtout mal au poignet droit parce que c'est lui qui a été le plus sollicité. Et pour résumer, ça m'a créé le syndrome du canal carpien, qui est un terme qu'on connaît vachement plus que ce que je vous ai dit avant. Je vous reprends que maintenant, il est 13 h. On a fait énormément de choses ce matin. Après la gym, on allait chercher un colis à Babelwed, on a lavé la voiture, on allait faire réparer son vélo. On vient juste de rentrer, j'ai pas mangé. Il a insisté pour avoir un McDo et franchement, je suis hyper contente d'avoir tenu le coup. J'ai profité qu'il soit dehors en train de jardiner pour me faire à manger. Quelque chose d'un petit peu moins appétissant, mais heureusement que je sors d'un week-end gourmand, sinon j'aurais grave craqué. Et je pense que Ah bah il y a du riz qui a été fait. Je pense que ça va être riz poulet et crudité. Peut-être me faire une grosse salade composée. Et puis finir par de la pastèque. Et voilà, simple et efficace. Je suis pas dans le genre à trop saucer, donc j'ai simplement mis un petit peu d'huile d'olive, du sel. Et puis comme conseillé par Pauline, de la mâche pour les bons minéraux. On est jeudi midi, j'étais en train de me dire que finalement pendant ces vlogs vous allez me voir beaucoup, marcher. Ce matin c'était le réveil avec le petit, je l'ai emmené à l'école, il y avait sa chorale de fin d'année. Et puis là, je vais encore déjeuner dehors, mais bon, je vais prendre une salade. Je suis trop contente parce que j'arrive à atteindre mon objectif des 10 000 pas sans trop de soucis finalement. Donc je pense qu'on peut prendre ce challenge comme acquis, c'est-à-dire que c'est bon, je vais tenir au moins tout l'été comme ça. Sauf peut-être exception si un jour je suis très fatiguée ou quoi. C'est pas une journée hyper exaltante, hein. Je bosse. Après, je vais m'occuper de mon fils ce soir et je marche. D'ailleurs, malgré la chaleur, j'en profite pour aller à mon rendez-vous, à mon déjeuner à pied. Il y a environ 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et ce qui tombe bien, c'est que je perds pas de temps sur mon travail parce que j'ai un appel téléphonique là dans 10 minutes et un appel téléphonique après mon déj. Donc ça va me faire passer la marche. Je vais être hyper productive. En descendant. Vas-y, essaye. Ça va trop vite. Fin de journée, franchement, j'avoue, j'ai pas filmé grand chose. En même temps, c'était pas très intéressant ma journée de travail. J'ai récupéré mon fils. Comme tous les soirs en ce moment, il me demande d'aller faire du vélo. Et c'est plutôt pratique parce que du coup, ça me complète mes pas. Parce que la petite balade de tout à l'heure, aller-retour, elle m'a fait quand même 8 000 pas. Donc ça va être encore hyper simple d'atteindre mon objectif aujourd'hui. Puis on verra bien pour la fin de la semaine, surtout que dimanche, c'est mon anniversaire. Je pense qu'on va se faire une journée piscine avec toute la famille. Puis manger un bon bout le soir. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais hyper raisonnable au resto. J'ai mangé une salade avec énormément de crudité et un tout petit peu de vermicelle de riz, des crevettes. Donc là, niveau apport en énergie, franchement, je suis large. Et puis forcément, je resterai raisonnable dimanche, quoi. Vous savez ce qui est encore plus chiant que les 10 000 pas? Porter un vélo sur le retour. Il est midi, il me tardait de manger, j'avais super faim. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ma faim, elle arrive hyper vite. Mais par contre, au moment de manger, en termes de quantité, j'arrive pas à me blinder plus que ça. Je pense que c'est la chaleur. Et en même temps, j'ai calculé cette semaine mes calories. Je suis vraiment pas très élevée par rapport au déficit que j'ai habituellement. D'un côté, tant mieux. D'un autre côté, les soirs comme hier, j'ai pas fini mon assiette. Bon, je fais en sorte de toujours finir mes protéines et mes légumes. Mais typiquement, il me restait encore des pommes de terre à manger. Je me suis pas forcée, quoi. J'ai fini sur de la pastèque. J'avais envie d'un truc un petit peu frais. Et là, pareil, je savais pas quoi manger.
Et je vous avoue que j'ai un faible pour les cordons bleus. Et ça fait des mois et des mois et des mois que j'en avais pas mangé. Donc j'ai pris un cordon bleu que normalement je réserve pour mon fils. Je me suis fait ça avec un tout petit peu de pommes de terre pour niveau glucides pas être trop élevé. J'ai fini les aubergines d'hier et puis là je finis sur un petit skyr avec un petit fond de caramel parce que comme j'ai mes règles, j'ai envie de sucrer. Et je me connais, je sais que si j'assouvis pas cette envie de sucre, ça va me rester et je vais péter un plomb. Et j'ai une flemme, ça y est, c'est vendredi, j'en ai marre de travailler quoi. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que j'ai la discipline. En plus de ça, faut que ce soir je passe encore faire des courses. Ma vie à faire des courses. Racheter de la pastèque, des sardines, etc. pour avoir ce qu'il faut ce week-end parce que sinon il va y avoir un monde fou. J'aime pas faire mes courses le week-end. Et en fait, je pense que je suis dans cet état aussi parce qu'avec la chaleur, mon fils, il a pas arrêté de se réveiller la nuit cette semaine. Et il se réveillait toujours pile au moment où moi, j'étais dans un sommeil hyper profond, le sommeil lourd en fait. Et être réveillé dans ces moments-là, mais c'est compliqué. On se réveille, on sait plus où on est, on a la tête qui tourne. Moi, en plus, vraiment, quand il m'appelle, aucune force de parler, donc je vais le voir. Je me lève, je change de pièce, c'est sans fin. Et en fait, ça coupe la nuit. Et moi, dès que ça me coupe la nuit, je me réveille, je suis pas dans la plus grande des formes, quoi. Heureusement qu'il y a quand même le soleil malgré la chaleur. C'est pas comme si on était en plein hiver et qu'on devait se réveiller en pleine nuit. Mais franchement, voilà, trop hâte d'être en week-end. Vous excuserez ma tête et mon humeur de ce samedi matin. Se réveiller, devoir nettoyer le vomi du chat partout sur le tapis, toute seule, avoir mal au poignet, être réveillée à 7h30 du matin par mon fils. C'est pas comme ça que j'imaginais mes week-ends, quoi. En revanche, j'ai reçu déjà mes compléments alimentaires qui m'ont coûté mon rein et mes 2 yeux. Je vous avoue que j'ai tout à fait 1 heure que je débarrasse la maison. J'ai toujours pas pris mon petit déjeuner parce que tout ça, ça m'a coupé l'appétit, quoi, me réveiller dans une maison comme ça. Voilà, j'ai reçu mon iode que j'avais fait chauffer à Milan et du coup, j'ai pas pu réutiliser. En plus, 25 balles iode, j'en avais utilisé à peine ça. Donc j'ai dû remettre 25 balles là-dedans. Partez pas en voyage avec votre iode. Et la vitamine D. Oh, c'est vrai que tu vas dormir là? Tu veux dormir où? Je vous fais un mini room tour parce que en fait j'ai pris, ils ont d'autres types de bungalows un peu plus grands et puis des grandes chambres d'hôtel classiques. Mais en fait je voulais un peu faire kiffer mon fils aussi pour ce soir. Et en fait du coup c'est pas bien grand. Bon, normalement il y a de la place pour plusieurs personnes, mais lui forcément il va vouloir dormir tout en haut de la cabane, là-haut dans le lit. On a la télé ici. J'ai aéré parce que par contre il n'y a pas la clim. J'ai bien fait de prendre le ventilo avec moi et puis on a quand même notre petite salle de bain privative. Et vraiment le gros plus c'est l'extérieur, qu'on est vraiment dans un écrin verdure près d'un grand lac. Et ça c'est chouette quoi. C'est vraiment vraiment chouette, donc on va aller se balader voir tout ça. J'adore le design de ces petites maisons. En fait je me suis réveillée dans un tel état de fatigue et d'énervement que sur un coup de tête j'ai décidé de réserver un petit truc pas trop loin de la maison. Donc là on a mis 1h15 en tête à tête avec mon fils la veille de mon anniversaire, voilà. Et puis on rentrera demain midi, seulement pour une nuit. Et franchement je regrette pas du tout, ça fait tellement du bien de déconnecter comme ça. 3. Qui c'est qui gagne? Ouais. J'ai quel numéro? 5. Bravo, et toi? 9. 1, 2, 3, 4. 4. Bah oui, tu peux pas tout le temps gagner. On est dimanche, c'est une fin de vlog. Je vais profiter de ma journée d'anniversaire au calme avec mes proches. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à la semaine prochaine.